Waouh, bien-aimé, j'aimerais partager avec vous la pensée du Seigneur aujourd'hui, un thème qui est totalement important. Message ile mina kwa nawe kunasema attitude. Bien-aimé, muhimu moment tunaishi unapaswa kujua sema attitude ikuna konte sana devant Dieu. Aujourd'hui ku bantu benakuwa mu presence ya Mungu na attitude ile ku négatif, olie bakwa na attitude iku positif. Parce que attitude yako ndio itadetermine kile Mungu atafanya pa maisha yako. Muhimu yetu ya leo kunakuwa bantu ba mingi eko naomba Mungu me attitude yake iku negatif. Eko naomba Mungu ana na imani. Eko naomba Mungu ana sûr que ile mambo nayo itapata solution. Mais laisse-moi te dire que dans la Bible, il y a aussi des gens bale bari manifester attitude positive na bale bari manifester attitude négative. Message ni message na kuelekea unapaswa kujua sema Mungu njo maître des temps et des circonstances. Atona pita moment difficile ya Dieu, unapaswa kujua sema Mungu yutu unakwambia anashanjaka maya buchungu inakuwa maya butamu. Mungu capable de toutes choses, rien n'est impossible à lui. Bible kunasema venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est pourquoi minapenda kuambia muntu moya ule eko découragé, ule eko démoralisé à cause ya ile maisha qu'on a traversé. La Bible dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors papa, maman bien-aimé dans le Seigneur, kama kunenda kukanisa, kama kunenda kuibada, unapasha kuwa na furaha na unapasha kuwa na attitude iko positive. Pourquoi? Parce que Mungu le tunatafuta, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Kwa na imani quel que soit one mambo kufanyika pa maisha yako, kwa na imani ushache imani, parce que notre Dieu est capable de toutes choses. Alors, minapenda bien-aimé kupitia ikishina l'attitude que tu manifestes dans la présence de Dieu. Wakati unakuwa mu présence ya Mungu, ukunakuya na attitude gani? Bantu ba mingi beko nakuwa na attitude ya muntu leko découragé, démoralisé, déçu à cause ya nini? À cause ya ma difficulté leko na traversé pa maisha yake. Mais mimi napenda kukwambia sema kama uko mu presence ya Mungu, sabu wa mambo yako. Kama uko mu presence ya Mungu, hata kama bintu abiendeke pa maisha yako, umutumainie wa milele Mungu parce qu'il est le maître de l'impossible. Matthieu chapitre 9 verset 20, Bible kunituambia histoire ya mwanamke moya. Huyu mwanamke abatuambie njina yake, mebanituambia mambo ile ilikuya pa maisha yake. C'est-à-dire huyu mwanamke mambo ile alikuwa naishi, souffrance yake Dieu mupatia njina yake. Unashofika kama dimension ile bantu olie bataye njina yako mebananza kutaya mambo ile kuna traverser, Dieu na kwa référence ya maisha yako. Huyu mwanamke Biblia inatuambia sema la femme à la perte de sang. Huyu mwanamke aliteswa na mateso yake pendant 12 ans. Mais siku ile alishikia Christ, wakati alipata opportunité ya kujiapprocher devant Jésus, attitude yake ilinifurahisha sana. Cette femme avait dépensé beaucoup de moyens, beaucoup d'argent entre les mains de plusieurs médecins sans aucun soulagement. Mais wakati alishikia ke Christ yeule, alipata ile opportunité, elle s'est dit en elle-même que si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Huyu mwanamke attitude yake ilinifurahisha. Alikuwa déçu, pourquoi? Parce que dunia ikumpatie solution, makuta yake ikumpatie solution, ma connaissance yake ikumpatie solution, mais il s'aribeba décision ya kujiapprocher devant le roi des rois pendant njila wa isalela wa nywele ya butonge wa meso ya lubimbi. Wakati mwanamke alibeba décision ya kuchofa mu présence ya Mungu, bien-aimé, décision yake ilichange maisha yake. Na wakati anasema si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri, et elle est, Bible anasema anenda par derrière, elle a touché le pan de la robe de Jésus na directement damu ikakachika. Alléluia. Attitude ya huyu mwanamke nifurahisha sana papa mama. Juu ya nini? Huyu mwanamke alitraverser moment difficile, huyu mwanamke aliteswa pendant 12 ans. Sa vile kintu kyote kiku na mwanzo kinapashwa paka na mwisho. Ile shiku je ilikuwa mwisho ya mateso yake, na kile kilimetre fin ku ile cycle ya souffrance
elle a fait 12 ans, c'était son attitude. Attitude yake ilikuwa positif. Elle a manifesté la foi na ile imani alimanifeste ilichange histoire ya maisha yake. Mimi napenda kuambia papa mama, mishijue bwingi bwa mateso yako, shijue miaka ilo nateswa na ile difficulté, na ile deception, na ile mambo pa maisha yako. Bantu banakupatia njina a cause ya ma événement, a cause ya maisha loko na traverser. Mais laisse-moi te dire kupitia hii video, kama kuna imani Mungu capable ya kuchanger histoire ya maisha yako. Anachanja kama ya buchungu inakuwa maya butamu. Mina muitaka sema kizambarisha birio, kipanguza machozi wa milele. Mungu azambarishe kirio pa maisha yako mama. Kama utapartager hii video na imani yote, Mungu atachanger histoire yako au nom puissant de Jésus Christ. Attitude ya mwanamke inanifurahisha sana, memone attitude ya mtu mwingine mu Bible ile ilikuwa negatif. Tuko mu kitabu kia Jean chapitre 5, tuanze par premier verset. Bible kunasema, après cela il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Angara attitude ya huyo muntu anapata occasion, neema inachofa kumbele yake. Il a fait 38 ans mu souffrance. Bantu balimupatia njina kule kupisini ya Bethesda. Me wakati anapata occasion ya kujikroaze na le roi des rois, Jésus-Christ anafika kule kupisini ya Bethesda, hakuna mtu alimwambia sema huyu mtu anashokawia na mateso yake. Papa mama, laisse-moi te dire que Mungu anajua bwingi bwa machozi ile kunavuya ndani ya moyo wako. Tunaweza kukona mubalabala au kunatembea sa uko bien, mais oreye yako Dieu anajua bwingi bwa machozi yako. Asema huyu mtu alifanya 38 ans na Yesu alijua très bien que huyu mtu anateswa sana na mateso yake, anamuchofea. Parce que kule ku Betsaïda, ku piscine à Bethesda, c'était le plus fort qui pouvait dominer sur le plus faible. Akukukuye namna kusema unaweza kupata guérison bila effort. Asema bale balikuwa nguvu kama mai kuna tenka, bale balikuwa beko nejitupia amo bakwanza, njo bale balikuwa beko napona. Mais huyu muntu ye ashukwe na muntu. Bible kunasema il a fait 38 ans. Jésus anafika devant lui dit, veux-tu être guéri? Mais écoutez sa réponse, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Shikani kwambie, il est question sur me poser na réponse ila na mopachia abipatane. Parce que Yesu anamuuliza unapenda kupona, meyeko na murepondra asema shina na muntu wakunitupa mumai. Jo attitude ya bantu ba mingi muitantu kuna traverser leo. Bien aimé, olia useme mambo yako, olia moneshe Mungu bile ukunabio besoin, beko natafuta bantu. Leo kuko bantu beko nenda mu makanisa njuu ya kutafuta bantu, olia kutafuta Mungu. Shikeni kwambie, kama unatafuta muntu akuingishe mubaraka, kama unatafuta muntu akusaidie, kama unatafuta muntu akubebe kukaji, hautampata hata siku moja. Ujapuye kwa milele Mungu, parce que yeye ndio maître suprême. Bila Mungu hautaweza pa maisha yako. Huyu muntu tunakomprendre, il a fait 38 ans kupisini na Bethesda. Pourquoi? Parce que alikuwa natumainia bantu. Bible kunasema alainiwe ula natumainia muntu mwenjake. Mimi napenda kukudekuraje wewe kunatumainia bantu. Wewe kunachapuye mu bantu. Wewe kunasema kuna maparapluie. Mais laisse-moi te dire que parapluie hapa pa dunia, bien aimé, shiku moya itapasuka. Mais parapluie ya biakweri, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Alors, un message, il fortifie ou le autre quoi décourager. Attitude ile tunakuwa nayo kumakanisa ikuna konte. Attitude ile kuna karibia na mu présence ya Mungu ikuna konte. Et pour finir, Jérémie chapitre 29 verset 13, la Bible déclare, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous
dit l'Éternel des armées. Maman, à partir d'aujourd'hui, panguza machozi. À partir d'aujourd'hui, lurisha confiance kumbele ya Mungu. Akwanzi kwenda kukanisa juu ya mambo, unerifungia pawe mwenyewe. Mais mina kuambia na mina kusi, à partir d'aujourd'hui, change ton attitude. Kama utachange attitude, utakuwa na attitude positive, Mungu atafanya binene pa maisha yako. Kama kuna attitude negative, Biblia kuna sema ni nani ule kupitia uzuni yake anaweza kuongeza miaka, anaweza kuongeza shiku moya kumashiku ya kuishi kwake pa dunia. Unaweza kujiinquiéter, unaweza kuzunika. Pourquoi? Parce que maisha kwa endeke ma déception na unajidécourager, utalukula malari ya estomac na hakuna mtu atamwa atakusaidia. Ule ko capable ya kusaidia maisha yako, c'est l'Éternel Dieu des armées. Vous partagez un message pour la gloire de Dieu. C'est le révérend pasteur David de Chilile. Uko besoin na révérend pasteur David de Chilile, numéro est tout, c'est 099 55 122 56. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. Wow.